avec une agréable surprise, Arnaud Romera, le journaliste de France 2. Arnaud, ça nous fait plaisir de te voir ici, dans le domaine du pancrace. On sait que tu aimes ça. Parle-nous un peu de cet engouement que tu as, de cette passion que tu as. J'ai fait le premier reportage télé en France qui a été diffusé sur l'Ultimate Fight. C'est moi qui l'ai fait en 1996. C'était pour Zone Interdite, présenté par Patrick de Carolis. Et on s'intéressait, on était allé voir l'UFC numéro 8, je crois, c'était à Détroit. On avait fait un sujet sur Don Fry. Et donc c'était vraiment les balbutiements, les débuts du MMA. Et on s'était intéressé à l'engouement que ça commençait à prendre au niveau des États-Unis, montrer que c'était un public familial qui allait voir les combats, montrer que les gens c'était pas des bêtes de cirque, c'est des vrais professionnels du combat. J'ai tout de suite été intéressé puis fasciné par ces gars-là. À partir du moment où j'ai compris, j'ai été éduqué. Au début, comme tout le monde, j'étais choqué. Et puis après, quand on apprend quand on s'éduque à ce sport, on s'aperçoit que ce sont de vrais athlètes, de vrais champions. C'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'espère que pour bientôt, le MMA sera légalisé en France. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut trouver le politique qui aura le courage, entre guillemets, de légaliser ce qui est considéré par un certain public comme étant encore des jeux du cirque, ce qui n'est pas vrai du tout. Et ce soir, est-ce que tu penses que enfin je sais qu'il y a quelques autorités qui sont ici, est-ce que tu penses que ces quelques autorités présentes sont favorablement impressionnées déjà par ce show que tu vois là ce soir? Le PFC est un show bien rodé, très bien organisé. Il n'y a pas d'erreur, c'est propre, voilà, il n'y a pas de frappe au sol. En fait, il y a deux choses qui choquent les gens, le grand public, je parle, les non-initiés, les non-connaisseurs. Il y a les frappes au sol et le grillage. Bon, le grillage, on peut faire un ring octogonal comme celui-ci qui est très bien. Quand on frappe au sol, faut éduquer les gens, leur expliquer que c'est pas parce qu'un mec est en position entre guillemets de faiblesse qu'il peut pas se défendre et qu'il peut pas retourner la situation. Donc voilà, c'est une technique. Voilà. Et quand les gens seront éduqués à ça, il faudra un jour un politique un peu courageux pour prendre la décision, parce que ça devient, je pense, inéluctable. Il y a de plus en plus de clubs, de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de fans, de plus en plus d'audience, à la fois dans la presse écrite spécialisée combat MMA et même à la télévision. Donc c'est inéluctable, c'est encore inconcevable que la France soit le dernier pays à fermer les yeux sur ce phénomène. Mais on est le pays des droits de l'homme, alors c'est super, hein, c'est le pays des droits de l'homme, et le problème des fois ça fait un peu bouler dans les sports de combat. Au nom du pays des droits de l'homme, on ne veut pas autoriser les combats de MMA. C'est un peu dérangeant parce que c'est une discipline qui n'est pas létale, hein. On ne donne jamais la mort. Je me souviens de quelques autres reportages qui ne sont pas les tiens, dans lesquels on parle de donner, s'il ne veut pas mourir, il doit demander grâce, enfin ce genre de commentaires un peu à part, on va dire. Toi, ce n'est pas le cas, mais je pense, à mon avis, qu'il faudra quelques peut-être années pour que ça se fasse, non ? Il faut éduquer le grand public au MMA, il faut éduquer aussi les journalistes, parce que les journalistes, surtout ceux de télé, prêtent beaucoup de raccourcis. Ils aiment ce qui est sensationnel. Alors effectivement, des images de combats sanglants, il y en a, parce que ça saigne, mais ça saigne pas plus qu'en boxe anglaise. C'est pas plus dangereux qu'un match de rugby où les mecs se mettent des coups, des chocs de tous les côtés. Et ils les voient pas venir, donc il y a moins de traumatisme. Et j'avais vu à l'époque, quand j'avais fait le reportage pour Zone Interdite en 1996-98, il y avait deux médecins, un médecin qui disait que c'était dangereux, très dangereux les frappes parce qu'il y avait des petits gants, et il y a l'autre qui disait non, l'autre école, c'est-à-dire on prend moins de coups qu'en boxe anglaise, parce que les coups sont plus radicaux, et on se frappe beaucoup moins, on encaisse beaucoup moins de coups au niveau du cerveau, au niveau de l'impact, qu'un combat de boxe anglaise en 12 reprises. Donc voilà, il faut éduquer les gens, éduquer les journalistes, parce que c'est vrai qu'on prend trop de raccourcis, on fait trop sensationnel, voilà. Mais petit à petit on y vient, je pense que c'est de mieux en mieux, quoi. Dernièrement, le 13h15 sur France 2 a fait un sujet qui était assez honnête, franchement, où on ne peut pas s'empêcher les gens de dire que tous les coups sont permis, ce qui n'est pas vrai. Voilà, mais quand on aura terminé avec ce genre de raccourci, avec des champions d'ailleurs qui vont légitimer et donner de la respectabilité à ce sport, comme Myriam Lamar, qui vient d'un sport traditionnel, qui se dirige vers le pancrace MMA, avec ce genre de champion, avec ce genre de discours qu'elle tient, et on va pouvoir faire avancer la cause du MMA en France. On espère aussi, parce que vraiment ça prend des longueurs infinies. C'est très long, on a l'impression qu'on s'en sortira pas. On est toujours, c'est vrai, dans le milieu on est toujours pris pour des sauvages, des barbares, une bande de brutes. D'autres sports ne sont pas considérés comme ça, ils font plus de morts. C'est un peu gênant. Le full contact était aussi très polémique à l'époque de sa création. La boxe thaï en France a longtemps été un peu dans l'œil du ministère. On n'autorisait pas les coudes ni les genoux. Petit à petit c'est venu. Pareil, tout est une question d'éducation. Il faut éduquer les gens, et plus on va en parler sur des blogs, sur les sites internet, dans la presse écrite,
la presse généraliste, la presse grand public va d'abord s'y intéresser avec un œil curieux, avec un œil inquiet, et puis petit à petit ils vont comprendre. Quand les champions c'est pas ça, les champions parlent bien, ils s'expriment bien, ils portent bien, voilà, il n'y a pas de problème. Les filles qui font du MMA sont souvent mignonnes, donc il n'y a pas de raison de croire que c'est un combat de rue pratiqué par des garçons bouchés qui se castagnent, quoi. C'était le cas, les premiers Ultimate Fight étaient assez sanglants, déséquilibrés, voilà, c'était grotesque, c'était presque des jeux de cirque. Là, effectivement, aujourd'hui, 10 ans, 12 ans plus tard, la discipline a complètement évolué. Aujourd'hui, c'est une vraie discipline sportive et ça, personne ne peut le nier. En tout cas, nous, on est contents de voir des vrais professionnels ici, hein, parce qu'on en manque cruellement. On est déserté, des fois on n'existe pas. C'est marrant de voir qu'à Paris, on avait fait 5-6 000 personnes, notamment à Coubertin, et de voir qu'on n'existe pas. Donc, grâce à toi, grâce à des gens comme toi, on parvient à montrer le bout du nez. Et on espère vraiment un changement bientôt. Et en tout cas, pour nous, en tout cas, on te remercie d'être là et de contribuer à l'essor de notre sport. Merci les gars, c'est un plaisir.